ce Seigneur tout-puissant qui prend soin de nous, qui veille sur chacun de nous, qui nous nourrit. Tu es notre bon berger. Selon que le psalmiste pouvait dire, l'Éternel est mon berger et j'en ai plus qu'assez. Oui, parce que tu es notre berger, nous en avons encore eu plus qu'assez cette semaine, Seigneur. Tout ce que nous avons pu avoir cette semaine n'est que l'expression du fait que tu es notre berger, du fait que tu es notre berger. Cela ne découle pas de nos efforts, cela ne découle pas de notre sueur morale, mais cela n'est que le résultat de qui tu es pour nous, notre bon berger. Le bon berger qui veille sur ses brebis, le bon berger qui dirige ses brebis vers de verts pâturages, le bon berger qui conduit ses brebis vers des eaux paisibles, le bon berger qui, oui, conduit également ses brebis dans la vallée de l'ombre de la mort, oui. Parce que le bon berger ne conduit pas seulement ses brebis vers de verts pâturages. On aime bien cette partie-là, oui, mais il n'y a pas que ça. Le bon berger ne conduit pas ses brebis que vers des eaux paisibles. Ne pense pas que tout le temps, ce sera paisible autour de toi. Ne pense pas que tout le temps, ta vie paraîtrait paisible. Non, non, détrompe-toi, bien-aimé. Si on t'avait fait croire cela, laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas exact. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est dit à son sujet. Il n'est pas ce genre de berger, mais il est le berger qui a la capacité, la force. Il est le berger qui a programmé également de t'emmener dans la vallée sombre de l'ombre de la mort. Et même là, ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui y est. Ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui t'y emmène, mais c'est toujours lui. Il est le seul. Il est le bon berger. Il n'est pas un berger, mais il est le seul, l'unique. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire dans Psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ça veut dire que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Lorsque tout autour de toi, tu sembles broyer le noir. Lorsque tout autour de toi, il semble régner un chaos. Lorsque tout autour de toi, il semble y avoir de la confusion, sache qu'il est là. C'est lui qui t'a conduit encore là. C'est lui qui t'amène sur cette voie. Il n'y a personne d'autre. Nous n'avons pas deux conducteurs. Nous n'avons pas deux bergers. Nous n'avons pas deux guides. Mais nous avons un seul conducteur, un seul guide, un seul berger. Et il est bon pour nous. Il est le bon berger. Et il fait comme il veut. Il fait sa volonté. Il a dit, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Voilà ce qu'il a dit. Donc tu ne peux pas, bien-aimé, appliquer ton intelligence humaine pour essayer de comprendre, d'expliquer ce qu'il fait. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te mettre à dire pourquoi je subis quelque chose, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Non. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que toi et moi nous voulons. Il ne fait pas ce qui à nos yeux semble bon. Il ne fait pas ce qui à nos yeux semblerait nous plaire. Mais il fait ce que lui veut. Indépendamment de nos émotions,
indépendamment de nos humeurs, indépendamment de notre volonté, indépendamment de nos souhaits, indépendamment de nos prières, indépendamment de nos jeûnes, indépendamment de notre pénitence, indépendamment de ce que nous appelons repentance, qui n'en est même pas une, puisqu'on ne comprend même pas le sens du mot repentance, parce que la repentance n'a jamais été dit pardon, non. La repentance est un changement de mentalité. La véritable repentance consiste simplement à reconnaître sa souveraineté absolue. À reconnaître sa souveraineté absolue et sa justice. Selon qu'il est dit dans Matthieu 6, verset 33, version Machira, il est dit ceci, soyez premièrement conscients de la souveraineté et de la justice de Dieu. Soyez premièrement conscients de la souveraineté et de la justice de Dieu. Et donc la véritable repentance consiste à être véritablement conscient de la souveraineté de Dieu et de sa justice. Laquelle justice ne veut pas dire qu'il va te rendre justice à toi selon que toi tu le comprendrais, selon que l'intelligence humaine nous l'a fait comprendre. Laquelle justice ne veut pas dire que il va te venger contre qui, X ou Y. Il va te donner raison par rapport à ta partie adverse. Non. Mais la justice de Dieu consiste à la manifestation de sa volonté à lui uniquement. Sa justice, c'est sa volonté. Sa justice, c'est exprimer ce qu'il veut. Sa justice, c'est qu'il fait ce qu'il a arrêté d'avance, avant même la fondation du monde, puisqu'il a déjà tout arrêté d'avance, bien avant même la fondation du monde. Tes jours sont connus de lui, bien avant la fondation du monde. Tout ce que tu ferais sur terre sont déjà connus de lui, bien avant la fondation du monde. Ce que tu serais sur terre est déjà connu de lui, bien avant la fondation du monde. Avec qui tu serais déjà connu de lui, bien avant la fondation du monde. Ce que tu rencontrerais sur la surface terre est déjà connu de lui, avant même la fondation du monde. Il n'y a absolument aucun hasard. Il n'y a absolument aucun hasard. Et rien ne découle de tes actes à toi, mais en réalité, même tes actes découlent de sa souveraineté et de sa justice. Les actes que tu poses au quotidien n'influencent pas ce qui t'arrive, mais les actes que tu poses au quotidien ont pour soubassement, ont pour origine sa volonté à lui, ce qu'il a prévu d'avance. Exactement comme ce fut le cas pour Esaü. Avant même qu'Esaü ne voie le jour, il avait été déjà arrêté d'avance que le plus jeune dominera le plus âgé. Autrement dit, Jacob sera supérieur à Esaü, avant même que les deux n'aient vu le jour, alors qu'ils étaient encore à l'étape embryonnaire, alors qu'ils étaient encore que de fœtus, de simples fœtus dans les entrailles de leur mère Rebecca. Leur sort avait déjà été scellé d'avance. Le Créateur avait déjà scellé le sort d'Esaü avant même qu'Esaü n'ait pu éternuer, avant même qu'Esaü n'ait pu ouvrir les yeux sur la terre. Son sort avait déjà été scellé. Le sort d'Esaü avait déjà été scellé. Ce n'est pas quand Esaü a négocié avec son frère pour manger des lentilles et tout, que son sort a été scellé et que le droit d'aînesse est passé d'Esaü à Jacob. Non. Mais tout cela avait déjà été fait avant la fondation du monde. Et l'acte que vint poser Esaü plus tard, des années plus tard, peut-être 15 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, n'est en réalité que la confirmation, ou la conformité plutôt, je dirais, la conformité à ce que le Tout-Puissant avait arrêté d'avance. Tout ça pour te dire quoi ce matin? Pour te dire que tous les actes que tu poses au quotidien en réalité ne sont que la conformité, ne sont qu'une mise en conformité à ce que le Seigneur a souverainement arrêté d'avance à ton sujet.
Voilà pourquoi en tout temps, en toute chose, en toute occasion, ce que nous avons à faire, c'est de simplement lui rendre grâce. Ce que nous avons à faire, c'est de simplement lui rendre grâce. Lui rendre grâce. Parce que tes plaintes ne changeront rien. Tes lamentations ne changeront rien. Tes pleurs ne changeront rien. C'est bien de pleurer. Ça fait du bien à ton âme, oui. Je n'ai rien contre ça, mais la vérité reste telle. C'est que tes pleurs ne changeront rien à ce qui est écrit d'avance, à ce qui est prévu. Tes plaintes ne changeront rien. Tes jérémiades ne changeront rien. Alors que faire de mieux, si ce n'est de lui rendre grâce? Voilà pourquoi il est écrit d'ailleurs, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Rendez grâce. Rendez grâce. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te rendre grâce ce matin, Père. Nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur. Oh, merci pour la part de grâce que tu nous accordes. Bien-aimé, je voudrais que ce matin, tu puisses lui dire merci pour cela. Des fois, nous ne prenons pas le temps d'apprécier la part de grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. Mais il est important de le faire. Il est important à un moment donné de marquer une pause et de pouvoir le faire. Parce que ce que le Seigneur nous accorde de recevoir, de connaître aujourd'hui, c'est tellement merveilleux, c'est tellement libérateur, c'est tellement apaisant, réconfortant, rassurant, qu'il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer notre gratitude. Mais simplement lui dire merci, merci. Peut-être que le cadre est si simpliste pour nous ou qu'il n'y a pas une foule que on pense que ce n'est pas grand-chose. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que c'est une mine d'or ce que le Seigneur nous accorde la grâce d'entendre ici chaque semaine, chaque fois que nous nous réunissons. C'est une véritable mine d'or. C'est une véritable mine d'or. Et pour avoir été de notre côté, pour avoir écouté certains types de messages par le passé, pour avoir même enseigné certains types de messages par le passé, je puis te dire ce matin, bien-aimé, que nous avons le privilège, toi et moi, d'avoir choisi la bonne part comme Marie. Comme il a été dit au sujet de Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Oui, le Seigneur nous a fait grâce de choisir la bonne part. En réalité, c'est lui qui l'a choisi pour nous. Et il nous fait jouir de cette bonne part de grâce ce matin pour nous, qui nous permet de réaliser qu'il est avec nous, qui nous permet de réaliser qu'il est toujours là, qu'il ne nous abandonne jamais. Non, mais il est toujours là. Qui nous permet de réaliser que nous n'avons pas besoin de crier, crier, crier avant qu'il ne soit là. Parce que certains frères et sœurs, certains bien-aimés continuent de penser, selon la part de grâce qu'il leur a accordée aussi actuellement, continuent de penser qu'il faille qu'ils crient d'abord pour que le Seigneur accepte de marcher avec eux, pour que le Seigneur accepte d'être avec eux, alors que non, il est ton Père, il est notre Père. Un enfant n'a pas besoin de crier, crier avant que son père ne soit avec lui, avant que ses parents ne soient à ses côtés. Non, il est là. Et il a d'ailleurs dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors d'où vient que nous puissions penser qu'on doit crier d'abord à lui avant qu'il ne soit là? D'où vient que nous pouvons penser qu'on doit d'abord l'inviter avant qu'il ne soit là? Tu n'as pas besoin de l'inviter puisqu'il est déjà là. C'est sa maison, c'est sa demeure. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Il habite. On n'invite pas un résident dans la demeure où il réside permanemment. Non, il est là. Il est là. Il est là. Seigneur, merci parce que tu es là. Je sais que tu es là. Et tu seras toujours là. Il n'y a rien que toi et moi puissions faire pour
l'emmener à partir. Non. En disant qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. En disant que même si une mère arrivait à abandonner son enfant, lui, l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Il était bien conscient de ce que tu poserais des actes donnés. Il était bien conscient de ce que tu tiendrais certains types de propos. Mais indépendamment des actes que tu pourrais poser, indépendamment des propos que tu pourrais tenir plutôt, indépendamment de tout cela, indépendamment des pensées que tu pourrais avoir, indépendamment de tout ça, il a quand même affirmé, lui qui est la vérité, lui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, il a quand même affirmé solennellement qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Il a quand même affirmé solennellement qu'il ne t'abandonnera jamais. Que même si une mère arrivait à abandonner son enfant, même si pour une raison quelconque, même si une mère était contrainte d'abandonner son enfant, même si un enfant posait un acte si ignoble, si répugnant, au point que sa mère en arrive à le disgracier et à l'abandonner. Il dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun acte que tu pourrais poser, quelle que soit la nature de cet acte, qui emmènerait notre Père éternel à t'abandonner, qui l'emmènerait à te délaisser. Aucun acte. Il n'y a rien que tu puisses faire. Bien-aimé, c'est la bonne nouvelle pour nous ce matin. Il n'y a rien que tu puisses faire qui soit de nature à emmener l'Éternel à t'abandonner, qui soit de nature à amener le bon berger à te délaisser. Non, il est là. Il est là, il te protège. Il est là, il veille sur toi. Il est là, il te prend dans ses bras d'amour. Il t'enveloppe de son amour. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à lui dire merci pour cela? Est-ce que tu peux simplement lui dire merci, Père? Merci. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, cela est rassurant de le savoir. Rassurant de savoir que notre Père éternel, le bon berger, l'Éternel, le Tout-Puissant, est avec nous. Et il sera toujours avec nous. Que je crie ou que je ne crie pas. Que je lui parle ou que je ne lui parle pas. Il est là. Il est là. C'est suffisant. Que j'articule des mots ou pas, il est là. Que je pose des actes dits bons ou mauvais ou pas, il est là. Il est là. Il n'attend pas une invitation. Il n'attend pas une invitation. Comment peux-tu inviter un propriétaire dans sa propre maison? Explique-moi cela. Comment est-ce possible? C'est lui le propriétaire. Et tu dis que tu l'invites dans sa maison. C'est quand même osé. C'est quand même prétentieux de notre part de raisonner de la sorte, de croire que nous pouvons l'inviter, alors que tout lui appartient. Tu dis Seigneur et tu dis je t'invite. Comment peux-tu inviter Seigneur? Seigneur veut dire que tout lui appartient. Alors, comment tu peux inviter celui à qui tout appartient? Comment peux-tu inviter celui à qui toi-même tu appartiens? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas l'inviter. Et ne pense pas que ce sont un mot d'invitation qui l'amène à agir. Non, il est là. Et il fait comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Autant fixé par lui-même. Autant marqué par lui-même. Autant de sa souveraineté. Merci Seigneur d'être là. Merci de faire toutes choses bonnes en son temps dans nos vies respectives. Merci de continuer à nous révéler qui tu es. Merci de continuer à nous révéler ta grandeur. Merci de continuer à nous révéler ton amour. Merci de continuer à nous révéler ta sagesse. Merci de continuer à nous révéler ta justice. Merci de continuer à nous révéler ta souveraineté. Merci de continuer à nous révéler ta toute-puissance. À nous révéler qu'à part toi, ce n'est que le néant. En dehors de toi, c'est le néant total. Il n'y a plus rien, il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a que toi qui es élevé au-dessus de tout.
Et à toi soit l'honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, les acclamations maintenant et à jamais. Toi seul est digne de notre célébration. Toi seul est digne de nos honneurs. Toi seul est digne. Toi seul est digne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. À part toi, il n'y en a point d'autre. À part toi, il n'y en a point d'autre. Voilà pourquoi tu pouvais dire, à qui me comparez-vous? À qui? À qui me comparez-vous? Moi, l'incomparable. C'est ce que tu dis dans Isaïe 46, verset 5 à 7, dans la version anglaise des Messies. Il dit, à qui me comparez-vous, l'incomparable? Oui, Père, tu es vraiment l'incomparable. Et nous ne pourrons jamais oser te comparer à qui que ce soit. Personne. Dans tout l'univers, il n'y a personne. Ce serait un affront, une injure que de te comparer à qui que ce soit, que de mettre quelqu'un sur le même piédestal que toi. Non, tu es au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout, tu y es. Tu n'as pas d'égal. Tu es seul dans ta catégorie. Personne d'autre n'est dans ta catégorie et personne d'autre ne peut venir dans cette catégorie-là. Voilà pourquoi en réalité tu ne combats pas. Si on doit être vraiment plus pointilleux et précis, non, c'est pas possible parce que tu es hors catégorie. Il n'y a personne, tu n'as pas de concurrent, tu n'as pas d'adversaire. Tu n'as pas d'adversaire, Père. Merci, Seigneur. De continuer à nous instruire pour notre bien. Selon que il est dit dans les Écritures d'Ésaïe, tu as dit, je t'instruirai pour ton bien. Je te conduirai dans la voie que tu dois suivre. Pas dans la voie que la société humaine a prévu que tu puisses suivre. Non. Pas dans la voie que toi-même, mon frère, ma soeur, ou moi-même, j'ai prévu, nous avons prévu. Suivre, non. Mais il dit, je te conduirai dans la voie que tu dois suivre. Père, c'est toi seul qui connais la voie que je dois suivre. C'est toi seul qui connais la voie que mon frère doit suivre. C'est toi seul qui connais la voie que ma soeur doit suivre. Oui, parfois la voie que tu dois suivre, parfois la voie que je dois suivre ne correspond pas à ce que je souhaiterais, à ce qui, selon moi, respecte l'éthique, la morale. Mais Seigneur, tu as dit que tu nous conduiras dans la voie que nous devons suivre. Parfois, le bon berger ne conduit pas les brebis sur une voie que les brebis aimeraient être. Mais c'est le bon berger qui décide. Le bon berger est souverain. C'est le bon berger qui décide. Et la brebis est tenue d'obéir. La brebis est tenue de le suivre tout simplement. Merci Seigneur de nous donner de te suivre tout simplement. Merci Seigneur de nous donner de pouvoir te suivre promptement, promptement avec confiance, sans rechigner, sans murmure, sans réfléchir, mais simplement te faire confiance et te suivre, reconnaissant que tu es là. Du moment où toi tu es avec nous, ça nous va. Ce n'est pas là où je me trouve qui importe, mais c'est qui est avec moi qui importe. Je répète, ce n'est pas là où je me trouve qui importe, mais c'est qui est avec moi qui importe. Le plus important, ce n'est pas là où tu te trouves, mais le plus important, c'est qui est là avec toi. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel est toujours là avec nous. Notre Père est toujours là avec nous. Et cela est tout suffisant. Cela est tout suffisant. Parce que, laisse-moi te dire, tu peux te retrouver au niveau de 20 pâtirages sans que cela ne soit rassurant. Si tu te retrouves dans les 20 pâtirages sans l'Éternel, alors c'est du gâchis. Les 20 pâtirages là ne seront pas reposants pour toi. Tu peux te retrouver au niveau des eaux paisibles, mais si tu te retrouves au niveau des eaux paisibles et que l'Éternel n'est pas là avec toi, alors, bien aimé, ça ne sert à rien. Ce qui fait des eaux paisibles, c'est la présence de l'Éternel avec toi et moi, bien aimé. Ce qui fait des verts pâturages, c'est la présence de l'Éternel avec toi et moi, bien aimé. C'est sa présence qui fait toute la différence. Et il est déjà là. Tu n'as pas à l'inviter. Il est toujours là et il fait comme il veut. Merci Seigneur. Merci Père.
Merci de nous avoir encore rassemblés ce matin pour recevoir la part que tu as préparée pour nous et qui assurément nous fera du bien. Merci de d'aligner notre âme sur ta volonté. Merci d'aligner notre âme sur la connaissance de qui tu es véritablement. Merci Seigneur. Merci pour le renouvellement de l'intelligence que tu continues d'opérer en chacun de nous. Et ce matin, tu vas encore le faire. Merci Seigneur. Merci puisque tu as déjà préparé nos cœurs pour recevoir et être réceptif à ce que tu as prévu pour nous. Merci de nous amener à comprendre. Il ne s'agit pas juste d'écouter, mais de comprendre, afin d'être conscient des vérités découlant du message que tu as prévu pour nous ce matin. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Avec action de grâce, nous t'avons prié. Amen. Amen.